Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes mardi 16 mars, il est 10h31 et j'ai grand plaisir à vous accueillir une fois de plus, comme chaque semaine, pour la revue de marché hebdomadaire consacrée au marché des actions des trackers. J'ai déjà, alors vous avez, si vous venez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes un habitué, je vous remercie de votre assiduité, de la gentillesse et de l'honneur que vous faites de revenir chaque mardi. Et si vous travaillez ou que vous avez d'autres occupations, ce qui est quand même plutôt courant, les mardis matins et que vous regardez en visionnant sur YouTube le soir ou le lendemain, je vous salue et je vous remercie aussi de votre assiduité puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire. Vous avez, avec le logiciel GoToWebinar qui s'affiche quelque part sur votre écran, un onglet qui vous permet de poser des questions ou de faire des commentaires, que je lis en général 100% de ces commentaires et de ces questions. Rappelez-vous que je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement et que mes analyses n'engagent que moi. Je les montre pour montrer comment est-ce que j'utilise moi-même l'Ishimoku pour mes propres analyses, mais ce ne sont pas des conseils en investissement, j'insiste sur ce fait. Et aussi, ces revues de marché n'ont absolument pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Pour cela, vous avez le blog, vous avez mes formations, vous avez ma chaîne YouTube, vous avez le forum sur lequel je vous incite à vous inscrire pour aller lire toutes les ressources sur l'Ishimoku qui depuis des années et des années s'accumulent et puis pour qui veut s'en donner les moyens, il y a vraiment de quoi trouver de très nombreuses informations et aussi participer, poser vos questions, remercier les membres qui se donnent la peine de poser des analyses, de poster des analyses sur ce forum. Sur le blog, j'ai posté hier ou avant-hier, je ne sais plus, le dernier billet ici, mon interview Ishimoku avec Tradosor. Donc vous cliquez ici sur blog. Et vous verrez, depuis 2012, je publie des posts sur le blog. Il y a aussi vraiment de quoi apprendre et de quoi être surpris aussi si on regarde les toutes premières publications de 2012. Donc, vous avez ici la possibilité d'aller lire, d'aller écouter le podcast de Tradosor qui m'a interviewé récemment et je le remercie pour cela. Et c'est sympa parce que visiblement ça a pas mal plu. Alors c'est très technique, hein. Au début je parle un petit peu de moi, mais enfin c'est très technique, donc pour les personnes qui ne connaissent pas très bien l'Ishimoku, c'est un peu compliqué. Et j'ai été très surpris par exemple de recevoir un email ce matin d'une personne qui me dit ah, ben, j'ai été très content de te découvrir et de découvrir l'humain qu'il y avait derrière grâce à ce podcast parce qu'il y avait un côté mystique qui m'agaçait un peu. Donc jamais j'aurais imaginé que je puisse euh, donner de moi une image mystique. Telle n'est pas ma volonté. J'espère, en tout cas, je tente d'être le plus naturel possible et de partager avec en toute transparence même mes propres trades, mes résultats, etc. Donc, loin de moi l'idée de vouloir m'auto-mystifier. Donc, si cela peut contribuer à cette démystification, eh bien, écoutez, j'en suis ravi. Alors, je vais vous dire ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc, la revue de marché action, contrairement à la revue de marché Forex, indice et crypto du lundi, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous la remontre quelques instants en cliquant ici sur vidéo. Tac, vous accédez directement à ma chaîne YouTube et vous avez la playlist, les playlists ici et en particulier ici les vidéos, vous voyez, revue de marché, Forex, indice et crypto, sur laquelle vous pouvez, tiens, d'ailleurs, playlist, les vidéos que j'aime, j'ai mis en ligne une vidéo parce que mon partenaire Strategies, en ce qui concerne la possibilité d'acquérir mes formations dans le cadre des CPF, du compte de formation personnelle, personnel de formation, a mis en place un jeu concours pour toutes les personnes qui ont acheté via CPF ou qui vont le faire, pour gagner un lingot d'or, d'un argent, pour juste en donnant le cours du CAC 40 d'ici au 30 mars, me semble-t-il. Enfin, je vous laisse aller regarder ceci. Ça peut être très sympa d'essayer de participer et qui sait, peut-être gagner ce petit lingot, enfin ce gros lingot d'or d'1 kilo. Revenons à nos moutons. Donc, je vais aller très vite parce que j'ai plein d'actifs à analyser. Donc, c'est parti à toute vitesse. Je vais commencer en vous donnant le programme. Je vais revenir moi-même sur certains plans que j'ai
mises en place mardi dernier qui ont donné d'excellents résultats, hein. Je ne donne pas de conseils en investissement, mais il se trouve que les analyses que j'ai faites mardi dernier pour du swing trading sur les actions, il y avait des superbes opportunités, ont pratiquement toutes offertes des gains. Alors, je ne vais pas les faire toutes, hein, parce qu'il y en avait plusieurs. On va commencer par Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, au moment où tout le monde vendait de la tech les semaines précédentes, j'ai dit le rebond ici. D'ailleurs, regardez, hein, ça c'est le tracé que j'ai fait mardi dernier en direct, ligne de tendance avec la Kijun-sen qui vient plus ou moins s'entrelacer ou en tout cas qui est proche de ce niveau. Là, le support aussi ici des plus hauts avant Covid qui avait rattrapé. Donc l'idée était d'acheter ici en daily, par exemple, en clôture daily sur cette Kijun hebdomadaire avec un stop sous cette ligne de tendance et d'aller chercher au-delà de la Tenkan-sen. Donc tout ça, je l'ai expliqué mardi dernier, je ne vais pas recommencer. Donc si on regarde le niveau de Kijun-sen, on est bien ici, mardi dernier, le 9 mars, nous étions bien sur ce niveau. Et en fin de journée, regardez, nous avons eu cet avalement avec une magnifique étoile du matin. L'objectif de la Kijun-sen Daily a été atteint. Donc voilà un plan de trading qui a donné un excellent résultat. Nous avons aussi Soitec dans la rubrique tech. C'est toujours sympa d'y revenir. Pareil, ici, mardi matin, nous étions sur la borne basse de cette dérive latérale déterminée par le twist du nuage. Donc, j'ai bien dit que ces revues de marché n'avaient pas pour vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Lorsque l'on sait bien pratiquer l'Ishimoku, on sait que lorsqu'un twist apparaît, la probabilité d'entrer dans une phase de range est importante et nous pouvons déterminer avant tout le monde quelle est la borne basse de cette dérive latérale. Donc là, nous avions des dojis, nous avions des chandeliers de retournement directement dès le lundi soir. On pouvait entrer sur cette borne basse. Et puis là aussi, l'objectif était de viser, et toujours de viser à minima la zone d'équilibre. Cela dit, le trader prudent qui fait du swing trading peut déjà mettre son stop à zéro. Et je pense que ce joli monde ici devait se trouver aussi très proche de la Kijun-sen hebdomadaire. Et voilà le travail. Donc, lorsque nous avons une conjonction comme ça de support, à la fois la borne basse d'une dérive latérale, la Kijun-sen, etc., ça donne souvent d'extrêmement bon, veuillez m'excuser, je m'en mêle un petit peu, de très bons résultats. Nous avions aussi idée logistique. J'ai dit mardi dernier en direct et en live que l'e-commerce, les entrepôts pour l'e-commerce dans lequel est très 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 investi des logistiques, plus en plus ils vont livrer je ne sais quel vaccin ou y stocker je ne sais quel vaccin ou faire la livraison de stockage plutôt de je ne sais quel vaccin pour l'Espagne. L'opportunité ici d'acheter cette magnifique action à la fois pour investir à long terme avec un extrêmement bon timing et à la fois en swing trading, profiter de cet appui sur la Kijun-sen hebdomadaire m'apparaissait être une superbe opportunité. Si on regarde où nous étions lundi dernier, mardi 9 mars, vous voyez, la revue de marché, je la fais à 10h30. Donc à 10h30, les prix se trouvaient aux alentours des 214 euros. Le soir, ils étaient à 234 euros. Et on pouvait bien évidemment commencer à acheter avec tous ces petits dojis les jours précédents sur ce niveau de Kijun-sen hebdomadaire. On a dépassé la zone d'équilibre du range. Et là, si on est dedans, si j'étais dedans, je ne sortirais pas de position. Tant qu'on ne repasse pas à minima sous la SSB du range que l'on peut tracer comme ça en daily. Donc voilà toutes les analyses que j'ai faites en direct mardi dernier, sur lesquelles j'ai vu des opportunités et que ces opportunités, je les ai partagées avec vous. Alors c'est pas tous les jours qu'on a une pluie d'opportunités comme ça. Nous avions aussi évoqué Voltalia. Alors pourquoi nous avions évoqué Voltalia? Parce que nous avions tracé ce canal chartiste, nous avions vu ici le twist du nuage, nous avions évoqué la possibilité que la borne basse suite à ce twist du nuage soit plus basse que celle du canal, mais si ma mémoire ne me joue pas de tour, et c'est ça que j'aimerais vérifier, si elle me joue un peu des tours, mais j'avais vu que la Tenkan-sen mensuelle venait s'entrelacer dans cette ligne de chartiste et
que on pouvait envisager, mardi, vous voyez, on était sur ces niveaux, on pouvait envisager aussi un achat sur la borne basse de ce canal haussier, mais qu'il était tout de même plus prudent peut-être d'attendre un niveau de retracement, mais que je pouvais tout à fait comprendre que des gens le fassent sur ce niveau-là. Voilà ce qui avait été dit. EDPR, l'énergéticien avec des renouvelables portugais. Alors là, l'idée, et moi j'en ai profité, était de profiter pour à la fois un investissement de très long terme ou du swing trading, de ce contact ici avec la Kijun-sen mensuelle. Souvenez-vous que ça fait des semaines que j'indique que les replis sur les Kijun-sen hebdomadaires ne sont probablement pas suffisants sur la plupart des actifs d'énergie renouvelable parce que encore surachetés, contrairement à des techs tels qu'on vient de le voir. Je ne me suis pas trop trompé. La plupart des Kijun hebdomadaires ont été transpercés et les prix sont en train de venir chercher sur plusieurs de ces actifs les Kijun-sen mensuels qui, selon moi, étaient une belle opportunité dès qu'en hebdomadaire ou en daily, on refranchissait en clôture ce niveau de Kijun-sen mensuel pour se placer à la fois en swing trading ou à la fois en investissement de très long terme. Et là aussi, il y a eu des bénéfices à faire en swing trading à minima. Voilà pour la semaine dernière et je ne les ai pas tous faites. Hein. Il y en a d'autres comme ça, plans de trading que l'on a construit ensemble mardi dernier et qui ont donné d'extrêmement bons résultats en swing. Donc ça c'est fait, c'est du passé. Qui en a profité, tant mieux pour lui. Qui en a pas profité doit chercher ailleurs. Désormais, je propose de regarder Esker. Donc j'ai oublié de vous indiquer le programme. Donc on fait un peu des techs, on fait un peu un retour sur les plans de mardi dernier. On fait quelques techs, on fait quelques analyses d'actifs qui, selon moi, et cela n'engage que moi, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux, même si parfois il m'arrive de ne pas me tromper, comme on a pu le voir ensemble au début de cette revue de marché sur les actifs que l'on vient d'analyser. Donc des actifs qui, selon moi, offrent des opportunités ou en tout cas des choses à surveiller pour pouvoir éventuellement en profiter. Puis ensuite, je vais faire un tour sur plein d'analyses sur tout qu'on appelle des cycliques ou des values. Pourquoi? Parce que le terme est à la mode, j'en parle tous les mardis depuis cette histoire de taux d'intérêt et d'inflation, donc je ne vais pas recommencer à trop en parler maintenant, mais vous le savez, je suis abonné à divers sites internet et revues d'analyse fondamentales, comme par exemple le Revenu, Investir, Zone Bourse, Bloomberg, et j'en passe. Et sur certaines de ces revues et journaux, on voit des achats très forts, vous savez, des consensus d'analyse avec la grosse base verte et puis le conseil achat en dessous. Donc souvent c'est très pertinent, c'est souvent très fondamental et peu technique. Donc l'idée est sur une quantité importante de value ou de cyclique, comme par exemple, et les financières bien évidemment, BNP ou les assureurs, Score, AXA, Crédit Agricole, on n'ira peut-être pas tous les voir, sur la société SPI, sur Imerys, ArcelorMittal, toutes ces revues donnent des signaux d'achat. Carrefour, Orange, Saint-Gobain, Sanofi, Stellantis, Vinci, Altaria, Bolloré, Coface, Villemorin, Wendel, Forestia, GL Evans. Donc on va aller voir si techniquement il est vrai qu'il existe des opportunités d'achat sur ce type d'action. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Hein. Je n'ai pas jeté mes techs à la poubelle ni mes énergies renouvelables. Je me suis plutôt renforcé. Je n'ai pas d'appétence pour le moment pour ces cycliques, ou alors c'est souvent trop tard hein, sur ce qui est des financières, par exemple. Mais cela dit, comme je sais que beaucoup de gens écoutent BFM Business et tous ces conseillers qui nous disent de nous débarrasser un petit peu de nos techs pour acheter des cycliques et des values, donc on va aller voir si techniquement cela est viable ou pas. Puis je terminerai avec vos demandes d'analyse que vous m'avez envoyé par mail hier, par exemple Casino Guichard. Alors là, on est vraiment dans du value. Kering, là, on est dans le luxe. JP Morgan et Berkshire Hathaway, ainsi que Valneva. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Valneva deux fois. Voilà, on me demande Valneva. Et j'ai bien entendu tout à l'heure Dominique Sartorius, si j'ai le temps. Donc, EDPR, on vient de le faire. Donc maintenant, là où moi, je regarde
pour des éventuelles opportunités, à la fois en swing trading ou en investissement. Bon, mais là, déjà, mon portefeuille, moi, il est bien. Nous avons Esker, vous savez, cette superbe pépite tech. Alors, Esker est un petit peu comme l'était Dassault Systèmes, comme on vient de voir tout à l'heure, ou d'autres. Il est pile poil, les prix sont pile poil sur la Kijun-sen hebdomadaire. Maintenant, je trouve, moi, personnellement, que la tendance est un petit peu trop verticale. Et lorsque la tendance est même carrément trop verticale, il est parfois insuffisant de venir s'appuyer sur cette Kijun-sen hebdomadaire. Et je préférerais, personnellement, même si je peux comprendre qu'on puisse faire un achat sur cette Kijun-sen hebdomadaire, je préférerais qu'elle casse, autrement dit la Tenkan-sen ici mensuelle, pour revenir chercher la Kijun-sen mensuelle, comme on l'a fait sur EDPR, par exemple, me semblerait beaucoup plus pertinent. Par contre, il existe un risque. Soit j'achète ici la Kijun-sen hebdomadaire si j'ai des chandeliers de retournement d'ici à la fin de la semaine, en sachant que ça reste suracheté et je peux perdre mon trade si j'ai mis un stop entre la Tenkan et la Kijun-sen en swing trading, ou alors je peux voir descendre davantage les prix avant d'être rassuré si j'ai investi en long terme, parce qu'il y a des gens qui psychologiquement achètent pour 5 ans et ne supportent pas de voir les prix baisser et sortent dès que ça baisse. Donc si vous n'êtes pas prêt à supporter lors d'un achat à long terme des baisses, il ne faut pas le faire. À ce moment-là, il faut attendre des niveaux d'intervention de meilleure qualité, comme par exemple cette Kijun-sen mensuelle. Le risque est que ça n'arrive jamais ou que ça mette plusieurs. Regardez, la Tenkan-sen n'a jamais été cassée depuis maintenant, depuis 2018, hein, quasiment. C'est elle qui soutient les prix. On a ici un contact avec la Kijun-sen, donc ça n'arrivera peut-être pas. Mais enfin, jusqu'à présent, c'était moins suracheté, la tendance était moins verticale. Donc personnellement, si je devais l'acheter à la fois en swing ou en investissement, j'attendrais la Kijun-sen mensuelle, mais le risque existe que ça n'arrive jamais, ou que ça n'arrive que dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Donc je continue à aller très vite. Nous avons une action chouchou. Je dis chouchou parce que j'aime beaucoup ce que fait cette société Carbios, que j'avais en portefeuille avant le Brexit, que j'avais acheté très bas. Donc je n'ai plus. J'ai quelques regrets malgré tout hein, d'avoir dû me débarrasser de mon portefeuille avant le Brexit. Bon, voilà, c'est un choix que j'ai fait, donc je ne dois pas le regretter outre mesure. Quand on fait des choix en investissement ou en trading, il faut éviter de les regretter. Nous avons ici une tendance qui est un petit peu moins verticale que sur Esker. Nous avons les prix qui viennent retaquiner ici la Kijun-sen hebdomadaire. Vous savez que les haramis ne sont pas pour moi des configurations de retournement dans lesquelles j'aurais une grande confiance. Je préfère les avalements, les dojis, les marteaux, les je ne sais quoi encore, les étoiles du matin, un harami. Bon, néanmoins, nous avons ici un joli retour sur la Kijun-sen. La société Carbios ne fait pas encore de bénéfices. Nous ne savons pas encore si elle réussira son pari technologique et industriel de réussir à dégrader le plastique qui deviendra compostable. Telle est sa recherche. Ce serait quand même une avancée majeure. Nous avons des grandes sociétés qui ont investi massivement parce que ce serait une révolution majeure pour elles aussi. Dans cette société, pour le moment, c'est pas fait. Mais si on y croit, un repli ici sur la Kijun-sen hebdomadaire, dans le cadre d'investissement et non pas de trading, pourrait être mis à profit. Si on regarde un graphique mensuel, nous avons aussi, malgré tout, quand même, hein, je disais que ce n'était pas vertical, c'est complètement vertical. Il serait préférable, à mon avis, hein, et selon moi, vu la poussée de ces derniers mois, il serait quand même préférable d'attendre un repli sur la Kijun-sen mensuelle. On n'est pas pressé. Ça aurait ma préférence. Maintenant, je peux comprendre qu'on le fasse dès la Kijun-sen hebdomadaire. Euh, les graines Volt, elles aussi, ça c'est un de mes regrets. Je parle de ne pas avoir de regrets, mais j'en ai pas. Mais si je dois utiliser le vocabulaire, un de mes regrets, graines Volt, de ne pas avoir saisi l'opportunité d'acheter. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Il y avait des superbes opportunités et les graines Volt, à mon avis, ça va continuer à fonctionner. Alors, c'est pas très liquide comme titre, attention. Mais ce repli ici sur la Kijun-sen est quand même intéressant. Est tout de même intéressant. Maintenant, une fois de plus, il est difficile de mesurer si ça reste suracheté ou pas. Selon moi, ça reste quand même nettement suracheté. Et peut-être qu'un repli sur la Kijun-sen mensuelle serait plus prudent,
Sauf que ce repli sur la Kijun-sen mensuelle, on risquerait de ne jamais l'avoir ou ne l'avoir que dans vraiment trop longtemps. Donc, encore une fois, à surveiller s'il n'y a pas une opportunité sur les grain volts ici sur le graphique hebdomadaire, ou s'il convient d'être plus frileux. C'est un choix, hein, il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est un choix. Et d'attendre un repli à la fois sur la ligne de tendance et sur la Kijun-sen mensuelle. Voilà, à surveiller les grain volts. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons Solaria, cette magnifique société espagnole. Solaria, pourquoi est-ce que je regarde Solaria? Parce que ça faisait partie, vous voyez, des titres qui, selon moi, étaient en surachat, avec une tendance verticale trop importante, pour lesquels j'ai dit non, la Kijun-sen hebdomadaire ne m'apparaît pas suffisante étant donné cette situation de surachat. Il serait préférable d'attendre la Kijun-sen mensuelle. Tiens, il est remarquable de voir ici la Chikuspan qui ne parvient pas à passer au travers du chandelier, vous voyez, qui rebondit parfaitement sur ce chandelier. N'oubliez pas que tout fait obstacle à la Chikuspan. Ça, c'est un magnifique signal de l'Ishimoku. Et sur un graphique mensuel, on est pile poil dans cette situation, c'est-à-dire qu'on vient ici taper la Kijun-sen mensuelle. Alors malgré cela, quand on regarde le graphique de ce titre en mensuel, on se dit que malgré le retour sur la Kijun-sen mensuelle, ça reste encore suracheté. Néanmoins, Kijun-sen mensuel est souvent un très beau point pour faire un achat en suivi de tendance, de long terme. Si ce marteau venait à être confirmé ou doji venait à être confirmé en clôture mensuelle, mais nous ne sommes que le 16 du mois, d'ici là, ça peut être repassé en haut ou ça peut être repassé en bas. Eh bien, je pense que nous aurions là quand même un signal d'achat sur Solaria pour qui a envie d'investir dans les énergies renouvelables. Il faudrait éviter de passer sous les niveaux des 13 euros. Là, ça deviendrait embêtant. On aurait encore la possibilité de trader le range, mais ça deviendrait embêtant. Donc voilà, ce chandelier ici qui s'appuie sur un support, hein, d'ailleurs, la Kijun-sen mensuelle qui s'appuie sur un support des prix ici. En clôture hebdomadaire, si on passe au-dessus des 19, je pense que l'achat sur la Kijun-sen mensuelle peut être s'avérer être un bon plan d'investissement de long terme si on veut profiter des baisses qu'il y a eu sur les renouvelables dernièrement. Après, encore une fois, ça n'engage que moi. Nous avons dans le même ordre d'idées Plug Power, hein, notamment pour ceux qui s'intéressent à l'hydrogène. C'est grâce à l'un d'entre vous que j'ai découvert ce titre, je ne me rappelle plus qui. Eh bien pareil, nous avons ici un repli sur la Kijun-sen hebdomadaire qui est assez sympathique. Vous voyez, il y a eu deux tentatives d'affilée des vendeurs de casser la Kijun-sen. Pour le moment, ils n'y parviennent pas. Nous avons là une pénétrante, elle est admissible en tant que pénétrante parce qu'elle dépasse à peine le niveau de 50%, la moitié de ce chandelier précédent, donc on peut l'admettre en tant que pénétrante plus que Arami, qui reprend ici en clôture hebdomadaire la semaine dernière la Kijun-sen. Si c'est confirmé en fin de semaine, ça peut être ici encore une fois une opportunité de rentrer sur ce titre qui, à mon avis, a un bel avenir devant lui. Voilà pour ce que je vois aujourd'hui. Je pourrais revenir sur mon portefeuille, mais on n'a pas le temps, hein. Sur mon portefeuille aussi, il y a eu des belles opportunités. Je vous avais parlé d'Air Liquide, du rebond sur Air Liquide. J'avais parlé de l'ETF Amundi MSCI World SRI, c'est le World, mais SRI. Bon, mais voilà, on a profité. Moi, j'ai fait des renforts, je vous l'ai dit en direct, lorsque les prix sont arrivés ici au 65, j'ai quasiment regagné tout le haut du range. Bon, L'Oréal, on en a parlé des dizaines de fois, il y a eu de superbes opportunités à la cassure. Ici, déjà, j'en parlais à la cassure de cette ligne, à la cassure, on a cassé les plus hauts, c'est magnifique. Albioma, j'y suis rentré et je suis content d'y être rentré et d'avoir renforcé, on en a déjà parlé. Danone, ça fait des semaines et des semaines que j'en parle. Je ne vais pas tous les refaire. Legrand, on en a parlé la semaine dernière. Le doji ici sur la Kijun-sen hebdomadaire était selon moi une magnifique opportunité d'entrer en position. Il y avait Téléperformance. Alphen, qu'est-ce qui se passe sur Alphen? Rebondit bien ici sur son support. Bref, et le BNP Easy Low Carbon qui a offert aussi cet ETF et un super niveau de repli pour pouvoir y rentrer. Et tout ça, j'en ai déjà parlé. Donc parfois, ça fait 2 semaines d'affilée qu'on a de magnifiques opportunités quand tout le monde vend certains actifs, de les avoir, nous,
racheter. Bon, maintenant, une fois que les opportunités sont passées, elles sont passées. On n'en a pas forcément non plus toutes les semaines. Bien, alors est-ce que cela justifierait d'aller voir ailleurs et d'aller s'investir dans les cycliques ou dans les values? Alors certainement que c'était le cas sur les financières, hein, mais ça fait aussi un moment que j'en parle. Et sur les financières, par exemple, j'ai eu moins raison que sur l'autre actif que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que je ne regrette pas ce que j'ai dit parce que je respecte scrupuleusement les règles qui me sont dictées par mon outil d'analyse technique, l'Ishimoku. Et à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, je n'ai pas de regret. Parce que si on ne respecte pas les règles tel un robot, à un moment donné, on va faire quelque chose, ça va marcher, la fois d'après, ça ne va pas marcher. Et comme je disais hier dans ma revue de marché Forex, c'est comme ça que on commence à engranger, entre autres, hein. Il y a plein de raisons d'engranger de grosses pertes, mais on ne sait plus à quel saint se vouer. Un jour, je ne respecte pas le fait que la Chikuspan ici était en contact. Vous voyez, je vous en avais parlé, malgré la cassure des prix de la ligne de tendance, donc signal chartiste, la Chikuspan ne permettait pas d'entrer parce qu'elle n'avait pas cassé la ligne de tendance et qu'on sait que tout fait obstacle à Chikuspan. Et bim, il s'est passé le contraire. Malgré cela, les prix ont continué à accélérer jusqu'à la résistance. Donc là, on va dire, ah, ben, Ishimoku, c'est tout pourri parce que là, j'ai respecté le fait que la Chikuspan ne passait pas, puis c'est passé. Et la fois d'après, on va dire, bah, puisque c'est passé sur BNP, je vais acheter je ne sais quel titre hein, ou je ne sais quel actif, alors que la Chikuspan est bloquée quelque part. Et là, pim, ça ne marchera pas. Et donc, on va finir par pleurer en disant, bah, finalement, quoi que je fasse, ça ne marche jamais. Mais non, c'est la raison pour laquelle il faut respecter des règles strictes et ne pas avoir de regrets. Vous savez que les outils d'analyse technique permettent d'établir des probabilités et certainement pas des certitudes. Sinon, il n'y aurait pas de marché. Il n'y aurait pas de marché. Bref, voilà, ça c'est dit. Donc les prix ont cassé la ligne de tendance. Chikuspan ne permettait pas d'entrer. Donc j'ai dit que tant que Chikuspan ne permettait pas d'entrer, c'était très risqué d'y aller. Et finalement, les gens qui y sont y allés, qui sont quand même allés et qui n'ont pas Ishimoku par exemple et qui ne regardent que leur ligne de tendance chartiste, ils sont allés, ont réussi. Il arrivera plein d'autres fois où ils iront et ils ne comprendront pas pourquoi ça repart dans l'autre sens. Et nous, on saura pourquoi. C'est parce que Chikuspan n'a pas elle-même cassé sa ligne de tendance. Voilà. Bon. Désormais, il y avait donc un signal ici chartiste qui a amené les prix jusqu'à l'objectif. L'objectif, il est extrêmement facile à établir. C'est la résistance qui se trouve ici, qui date du 3 février dernier. Et puis, on en a juste une au-dessus. Là, vous voyez, cette conjoncture de résistance qu'on a juste au-dessus, ici, on est obligé de la marquer parce que si on passe la résistance actuelle, on en a juste une au-dessus. Donc, dans les circonstances actuelles, et toujours par respect de l'analyse technique, il est absolument impossible d'entrer en position à l'achat sur BNP en swing trading, en tout cas. Il y a des gens qui peuvent entrer en position pour du très long terme parce qu'ils imaginent que les taux vont remonter et que ça va être tout à fait bénéfique pour tout ce qui est les actifs financiers, les financières et les assureurs. Moi, je suis loin d'être convaincu par cette théorie, mais je peux comprendre que d'autres personnes le soient. Et donc, elles peuvent rentrer pour un investissement de très long terme et tout à fait supporter des corrections, ça ne mange pas de pain. Mais qui veut le faire en swing trading ne peut pas rentrer sous résistance. Mais pour autant, si ça se trouve, ça va casser, ça va continuer à décoller. Mais personnellement, moi, je ne ferai jamais ça. On peut aussi observer le twist qui se trouve ici. On peut observer les points de contact dont je parle ici qui permettent d'établir cette droite horizontale de résistance. Et puis si on prend la résistance qui est jusqu'au-dessus, on pourrait même tracer ce rectangle hein, grâce au twist et s'apercevoir qu'ici nous sommes dans une grande dérive latérale qui date depuis un certain temps. Tant qu'on ne la casse pas par le haut, selon moi, il n'y a pas de nouveau signal de trading sur BNP. C'est trop tard pour entrer ou trop tôt, selon le point de vue. Après un repli sur cette ligne de tendance proche de la zone d'équilibre de cette dérive latérale avec des chandeliers haussiers de retournement sur ces niveaux pourrait permettre d'entrer pour repartir à la conquête de la borne haute. Si elle casse, à ce moment-là, on en reparlera la prochaine fois pour voir comment est-ce qu'après repli, on peut rentrer. Pour le moment, c'est trop tôt ou trop tard, c'est terminé. Si vous êtes des swing traders, vous pourriez même envisager d'encaisser vos bénéfices sur ces niveaux parce qu'on est quand même sous des résistances importantes. Bon, quand on a parlé de BNP, on a plus ou moins parlé d'AXA, hein, puisque ça fait partie aussi des titres que les revues écrivent en gros achat, donc sans tenir compte de l'analyse technique. Donc nous sommes dans une configuration similaire. Donc ici, nous avions eu la cassure
c'est 50% de retracement de toute la baisse Covid. J'en parle depuis des semaines et des semaines. Si vous arrivez pour la première fois en regardant mes anciennes revues de marché des semaines précédentes, vous comprendrez l'importance cruciale de cette SSB ici qui fait pivot entre le point haut et le point bas avant baisse Covid. Donc ça a été repris, on a retracé dessus. Regardez ce magnifique Harami, malgré ce que je disais tout à l'heure sur les Harami. Et à partir d'ici, là, il y avait une superbe opportunité pour acheter AXA, mais là, c'est du passé. Et ici et maintenant, on voit tous, et si nous on le voit, les grosses mains les voient aussi, nous voyons tous la résistance ici au niveau des 25. La probabilité pour que les prix aillent chercher ce niveau, en sachant qu'il y a des résistances intermédiaires ici qui sont très importantes ici. Donc ici, la probabilité pour que les prix aillent chercher les 24 puis les 25 est forte. Mais nous, si on respecte notre outil d'analyse technique et que nous ne sommes pas dedans pour du swing trading, jamais on achète lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Vous savez pourquoi. Et si vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez aller regarder mes vidéos en libre accès à ce sujet sur ma chaîne YouTube dans la playlist Formation Ishimoku, ou en tout cas, si vous avez la formation, vous savez pourquoi. Donc, il est encore une fois ici trop tard ou trop tôt pour acheter AXA. Donc, c'est un petit peu pareil. J'imagine avec Score, on va aller vite maintenant, un autre assureur dont on nous dit achat, achat, achat. Alors là, il y a un peu plus de... Mais regardez, les prix ont cassé, ont recassé cette fameuse... Mais bon, on est pile poil ici au niveau du gap. Hein. Vous savez que les gaps font office de support résistance. Donc voilà, on est sous résistance, on la voit aussi, il y a une autre résistance ici, c'est pas... Moi, c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, si ça casse ce niveau, alors après pullback, nous avons la possibilité de faire des achats au-dessus des 31,30 après repli pour aller chercher les 35 sur Score. Il y aura encore peut-être matière, notamment si ça se confirme au niveau de l'augmentation. Ça va être très important la Fed de demain. La réunion de la Fed de demain de politique monétaire est extrêmement importante. Maintenant, si on regarde, j'irai voir vos questions et commentaires après, toujours ces revues nous disent achat Imeris. Devrait profiter, nanani, nanana, de la rotation sectorielle, etc., etc. Donc, si je regarde Imeris sur une semaine, je dis OK, superbe, oui, pourquoi pas? Je ne suis pas contre, hein, j'aime beaucoup ces revues qui sont extrêmement pertinentes et qui m'apprennent plein de choses et qui me permettent d'acquérir des connaissances que je n'ai pas, notamment en analyse fondamentale et qui me permettent qui me font l'analyse fondamentale à ma place. Mais ça ne m'empêche pas de faire de l'analyse technique. Donc oui, mais twist du nuage, borne basse, borne haute, multitude de chandeliers de retournement depuis le 18 janvier 2021. Qui peut deviner à l'avance que malgré ces chandeliers de retournement, et la Tenkan-sen, qui est le premier niveau de support de l'Ishimoku lorsqu'il est confronté directement avec les prix, qui peut dire qu'on va casser la résistance pour aller chercher les 46, 56 et les 50, ou au contraire que ces chandeliers de retournement ne sont pas une préalerte pour nous dire que le titre est nettement suracheté, dans le sens où l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen englobe toute l'épaisseur du nuage, donc c'est du surachat. Hein. L'outil Ishimoku nous indique le surachat. Si on ne sait pas le voir, on met n'importe quel oscillateur et il nous l'indique aussi. Ici, en l'occurrence, c'est des stochastiques. Mais ce serait un RSI ou un MACD, il nous indiquerait la même chose. Personne ne peut le savoir. Donc, qui achète ici sur ces niveaux fait du trading casino, puisqu'il ne peut pas le savoir. Et qui vend sur ces niveaux, à découvert, fait aussi du trading casino. Par contre, qui a acheté plus bas et qui encaisse des bénéfices parce qu'il est swing trader et non pas investissement de long terme sur ces niveaux, a totalement raison. Et qui n'est pas dedans ne fait rien. Voilà pour Imeris, c'est pas très compliqué. ArcelorMittal, alors là, moi, j'achèterai pas ArcelorMittal pour rien au monde, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. ArcelorMittal est magnifique, rebond extraordinaire dans une tendance de fond extrêmement baissière. C'est très beau, mais c'est complètement suracheté. Écart entre Tenkan-sen et Kijun-sen très, très important. Les prix se sont repliés. Les acheteurs qui ont su profiter, parce qu'il faut leur tirer notre chapeau. Nous, on a su profiter des rebonds sur les techs, etc. après la baisse. Eux, ils ont su se prendre des bénéfices sur les techs et autres pour se ruer sur les cycliques et faire de magnifiques opérations de moyen terme ou de court terme. Maintenant,
ceux qui sont en retard, souvent se disent: ah mince, j'ai pas acheté les cycliques quand elles montaient, puis quand elles ont fini de monter, ils achètent. Comme ceux qui n'ont pas réussi à acheter pendant le Covid les renouvelables ou les techs, etc., et qui achètent au moment où ça baisse. C'est un peu dommage, mais c'est très fréquent que les particuliers soient frileux au moment où il ne faut pas l'être, et au moment où il faut commencer à être prudent, on se dise tac, j'entre en position, c'est souvent trop tard. Donc je trace ce rectangle, mais qui n'est pas lié à un range quelconque qui serait déterminé par le twist du nuage, etc., juste parce que j'ai un support ici, j'ai une résistance claire, nette et précise ici, j'en ai une autre ici. Donc encore une fois, qui peut déterminer si le titre ArcelorMittal va casser sa résistance ici pour aller chercher la suivante, qui est l'extension de SSB? Personne. Moi, personnellement, on va voir avec la Fed. La Fed va être déterminante, je pense, demain. Moi, personnellement, j'ai un biais qui a tendance à me laisser penser que l'opportunité sur les cycliques et les values est peut-être un peu derrière nous, et que si j'avais su en profiter comme ceux qui ont su en profiter, j'aurais tendance sur les niveaux actuels tels qu'on est en train de le voir, non pas à acheter ou à renforcer comme disent les journaux spécialisés, où là vous allez voir à ArcelorMittal, il y a consensus des analystes 100% à l'achat. Bon, ils sont bien mignons, mais enfin on est quand même sous résistance. Donc 100% à l'achat pour du long terme, pourquoi pas, et encore je demande à voir. Euh, L'acier, mais en tout cas, je ne le ferai pas maintenant, ni pour investir à long terme, parce que autant attendre des zones de repli, un meilleur timing, mais certainement pas en swing trading sous ces niveaux de résistance. On en reparlera mardi prochain. Et des comme ça, on en a plein. On va pas tous se les faire parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Il est déjà 11h08. Ça fait déjà presque 45 minutes qu'on a démarré. Carrefour. Alors, Carrefour, il n'y a rien à voir, quoi. C'est même pas. Enfin, Carrefour, c'est très baissier. Je ne vois pas qu'est-ce qui justifie pour le moment un achat Carrefour, si ce n'est se dire que les gens vont se ruer dans les hypermarchés Carrefour ici et ailleurs, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Donc pourquoi est-ce que ça progresserait au niveau chiffre d'affaires? Faudrait, je sais pas, faudrait aller lire ce que fait Carrefour. Mais non, à part le fait d'acheter parce que c'est pas cher, mais est-ce que c'est acheter parce que c'est pas cher ne m'apparaît pas comme étant un, un élément suffisant qui justifie qu'on puisse faire des achats. Donc Carrefour travaille toujours sa SSB ici, toujours sous résistance, Chikou toujours bloqué. Je vais être un peu radical, mais j'ai envie de dire circuler, il n'y a rien à voir. Ok. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, on nous rabâche les oreilles avec Saint-Gobain, et je le comprends parfaitement, parce que non seulement c'est un titre qui était pas cher, non seulement c'était un titre cyclique qui, voilà, excusez-moi, je radote un peu ce matin, qui n'était pas cher, voilà, c'est fait, j'ai radoté. Mais en plus, ce qui est pile poil, alors ça, c'est un titre qui, lui, m'aurait intéressé si j'avais su l'acheter, mais je n'ai pas su le faire, parce que qui va parfaitement bien profiter des plans de relance en ce qui concerne la rénovation énergétique et autres. Le problème de Saint-Gobain, c'est que si on ne l'a pas encore acheté et qu'on entend BFM Business avec les analystes qui nous rabâchent les oreilles sur Saint-Gobain, 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 achetons Saint-Gobain, achetons Saint-Gobain, ok. J'y connais rien en chartisme, épaule, tête, non, je dois dire des grosses bêtises, j'y connais rien, j'ai jamais été capable de voir un épaule, tête, épaule, et aussi éloigné, je dois dire des grosses bêtises, donc autant se taire. Néanmoins, là, nous avons une résistance, elle est cassée. Ici, là, nous avons un cluster de résistance, vous voyez, et on est en train de travailler ce niveau, pile poil. On est en train de travailler ce niveau. Au-dessus, 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 il y a un autre niveau, et on les trace tous, et puis il y a les plus hauts ici. Dernier plus haut depuis 2017, après on verra. Et on voit qu'on le retrouve ici, regardez. Donc ça, c'est quand même, celle-ci, là, quand même une résistance majeure. Donc on passe en mensuel. On observe ces niveaux de résistance qu'on ne peut pas nier. Ce sont des résistances majeures. Alors là, on en est très très proche. Donc
ceux qui ont su profiter de Saint-Gobain, regardez ici en janvier et tout, c'est magnifique. Bravo. Je ne peux dire autre chose que bravo. Maintenant, complètement suracheté, écart entre Tenkan-sen et Kijun-sen trop important, les prix trop éloignés de la Tenkan-sen, chandelier de retournement, avalement. Acheter maintenant en situation de surachat sous résistance historique, hein, qui sont des résistances extrêmement importantes du passé, m'apparaît comme étant totalement kamikaze. Donc on a beau nous ravacher les oreilles sur Saint-Gobain, à la fois dans les journaux spécialisés et en écoutant les analystes à la radio, peut-être que acheter Saint-Gobain ici permettra d'avoir Saint-Gobain à 60 ou à 58 ou à 100, qui sait, dans 5 ans. Je ne dis pas le contraire. Mais en attendant, il est fort probable que les prix se replient parce qu'ils sont surachetés et ils sont sur des niveaux de résistance extrêmement importants. Mais parfois, vous savez, le marché ne tient pas compte de cela. Si on entend encore parler d'augmentation de taux, etc., ça pourrait pousser encore, mais enfin, c'est complètement suracheté. À minima, j'attendrai un repli pour acheter Saint-Gobain maintenant. En tout cas, moi, personnellement, si je devais faire du swing trading, je n'achèterais pas Saint-Gobain, malgré ce que me disent les journaux et les analystes, sur ces niveaux. Mais eux, ils parlent d'investissement de long terme. Mais même en investissement de long terme, si je ne suis pas capable psychologiquement de supporter des replis, il faut que j'attende un meilleur timing d'entrée en position. Si je suis capable et que je considère, je crois que la reprise économique, que les plans de relance, la rénovation énergétique vont continuer à favoriser le titre, je peux tout à fait le faire. Mais enfin, selon moi, c'est quand même un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard ici et maintenant. Moi, j'encaisserais plutôt des bénéfices si j'avais profité des achats dernièrement. Voilà, et des comme ça, on en a plein. On a Stellantis. Alors là, les analyses sont un peu plus partagées sur Stellantis. Mais c'est là aussi, hein, ça casse tout, hein, ça détruit toutes les résistances. Bon, enfin, est-ce que c'est justifié le secteur automobile de... Alors, ce qui s'est passé sur les taux, etc., justifie peut-être qu'il faille le justifier, peut-être, mais selon moi, encore une fois, là, c'est un peu tard. Hein. Il fallait soit le faire avant, soit maintenant, il faut attendre. Mais enfin, on est sous un niveau de résistance hyper important. Regardez ce doji ici qui traîne par là. Ce bébé abandonné ici en chandelier japonais est magnifique parce qu'à partir de ce bébé abandonné, regardez tout ce qui s'est passé sur ce titre Peugeot. On va le marquer parce qu'il est d'une importance cruciale. Et la pointe, l'extrémité du doji ici, de ce bébé abandonné, est d'une cruciale importance aussi. Et si on étire notre ligne, regardez, les gens disent les chandeliers japonais, il suffit de reconnaître les figures, mais les chandeliers japonais, c'est bien. Regardez, c'est quand même magique. Hein. L'extrémité de la mèche de ce bébé abandonné est la résistance sous lesquelles les prix, au-dessus desquels les prix ne parviennent pas à passer actuellement. Donc, qui veut ouvrir les yeux à la possibilité de le faire pour ne pas forcément se précipiter trop tôt, même si, et puis alors là, c'est ce doji harami, hein, autant j'aime pas les haramis, mais enfin ce doji harami il est explicite aussi. Donc très bien, vous voyez l'extrémité ici du doji du bébé abandonné daily et l'extrémité ici de cet avalement. Donc là, les choses sont claires. On a un niveau de support très important à 14,42 et un niveau de résistance majeur à 15,50. Donc au-delà des 15,50, je pourrais comprendre qu'on entre en position pour aller chercher les 17, mais pas maintenant. Certainement pas au-dessus de cette résistance. Et il va falloir surveiller ce que dessinent les prix en cas de repli très probable sur ce niveau des 14,50. Si sur ce niveau des 14,50, on voit apparaître des chandeliers explicites de retournement haussier avec clôture au-dessus du support, alors repartir à l'achat pour aller chercher ces deux niveaux de résistance, je pourrais le comprendre, mais pas maintenant. Par contre, si ça casse à la baisse, voilà, ça sera trop tard, où il faudra savoir encaisser des bénéfices. Je me dépêche parce que là, je prends vraiment beaucoup de temps. Vinci, alors c'est pareil. Ça fait partie des titres dont on nous dit qu'ils vont profiter aussi de la relance, de la rotation, etc., etc. Donc là, je suis en hebdomadaire, donc toujours pareil. Hein. Cassure du niveau de SSB ici, qui est le point moyen entre le plus haut, là aussi, on n'a pas un bébé abandonné, mais c'est tout comme,
et le point bas après la baisse Covid, donc repli dessus, on s'appuie sur la quijoune, on recasse. Et là, faut-il acheter Vinci ici et maintenant, là, tout de suite? Encore une fois, selon moi, et ça n'engage que moi, on a bien cassé un joli niveau de résistance ici, mais regardez, il y en a un autre ici, et c'est la mèche ici de ce chandelier. Pour le moment, les prix ne passent pas ce niveau. Donc, encore une fois, je pense que c'est soit trop tard, soit trop tôt. Il faut soit attendre un repli, soit la cassure des 92,30. Au-delà des 92,30, au-delà des 93, au-delà des 93, pourquoi pas hein, aller chercher plus haut, mais pour le moment c'est suracheté, donc je pense qu'il était préférable dernièrement d'acheter les replis des techs et des énergies renouvelables que d'acheter des actifs surachetés sous résistance sur les cycliques et les values. Ou alors bon, on va pas tous les faire, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre On va aller voir un petit peu dans le domaine de l'immobilier, Altaria et Coface. Altaria, c'est pareil, les analystes sont unanimes. Mais alors moi, je ne le suis pas du tout, du tout, du tout, parce que le titre Altaria n'a même pas encore réussi à casser cette fameuse SSB qui représente 50% entre le haut Covid et le bas Covid. Bon, ça se portait pas trop mal depuis 2012, ça ne faisait que monter. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, je ne vois pas ce qui justifie en trading, en tout cas, voire même en investissement, un achat d'Altaria. Voilà. Donc, niet en ce qui me concerne. Et puis, on a une résistance juste au-dessus ici, qui est un ancien support qui est majeur aussi. Donc, je ne suis pas d'accord avec les analystes qui disent qu'il faut acheter Altaria maintenant. Dans le même ordre d'idées, parce que je suis certain que beaucoup d'entre vous, pas tous, mais sont tentés par, si vous êtes abonné à ces revues, sont tentés par ces achats. Mais attention. Alors Coface, lui, a cassé cette fameuse SSB ici, s'est replié. Et là, regardez, on ne peut pas ne pas s'abstenir de voir, regardez ici, support, support, résistance, 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 support, résistance. Comment ne pas le voir? Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de quoi que ce soit pour savoir relier des points sur un même niveau. Hein. Et d'ailleurs, depuis une, deux, trois, 4 semaines, les acheteurs tentent de casser cette résistance. Ils vont peut-être y parvenir. Mais pour le moment, ils n'y sont pas parvenus. Donc comment est-ce que nous pourrions prétendre savoir à l'avance qui va gagner ce combat entre les acheteurs et les vendeurs? C'est certainement pas nous avec nos petits achats de petits investisseurs particuliers qui allons avoir une influence sur un tel titre. Donc laissons faire les gros. Si ça casse, on accompagnera le mouvement après repli parce que là c'est quand même totalement suracheté. En attendant, c'est pas fait. La probabilité euh, d'un repli sur ces niveaux est égale à la probabilité d'une cassure pour aller chercher les niveaux suivants. Mais là, on est sur le fil. De quel côté vont tomber les prix de ce fil qui est à l'équilibre? Nous ne le savons pas. Donc quand on ne le sait pas, on n'achète pas. En tout cas, pas en swing trading. Je vois sur certains journaux achat maintenant, objectif temps. Ben, d'accord, mais je ne sais pas comment ils font pour se substituer à l'analyse technique en donnant des signaux de moyen terme. Alors, d'investissement, je veux bien, mais de moyen terme, là, tout de suite, maintenant, je ne le ferai pas. Et donc, vous voyez, les cycliques, les values, les titres qui ont souffert avec le Covid, qui sont exposés à cette problématique du Covid, sont tous, sans exception ou presque, sous des niveaux de résistance. Donc, ce n'est pas le moment, selon moi, de les acheter. Villemorin. Villemorin, c'est quoi? C'est des graines aussi, non? Je ne me rappelle plus ce que c'est. Je préfère les graines Volt. Villemorin. Villemorin, Villemorin, Villemorin. Agroalimentaire et tabac. Agriculture et pêche. Ok. Villemorin, pareil, hein, ça fait partie des titres que les analystes nous disent de mettre en portefeuille sous résistance. Paf. Voilà. Suracheté sous résistance. Allez, hop. On passe au suivant. Wendel. Et bim.
Si moi je suis capable, moi qui étais nul en géométrie et en mathématiques, si je suis capable de relier des points, c'est-à-dire que tout le monde en est capable. Regardez le gap aussi ici. Je suis étonné, ils ne le voient pas. Les gens ne voient pas. Les analystes qui disent acheter Wendell à 102, objectif 110, ils ont peut-être raison. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas ça sous la résistance d'un gap. Rien ne dit. Et ça, les jours et les semaines prochaines. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas le faire. Je suis en train de dire que c'est pas le moment, qu'il n'y a pas le timing, qu'on n'a pas le timing en swing trading pour acheter tous les titres que je suis en train d'analyser, considérés comme cycliques ou ayant souffert du Covid ou value, etc., sous les niveaux de résistance actuels. Mais il est possible que mardi prochain, on se donne rendez-vous pour cette revue de marché et que les prix aient cassé. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Je dis que c'est du casino que de le faire maintenant. Et que si j'avais acheté ces titres cycliques-là, ces 15 dernières semaines, sous les niveaux de résistance actuels que l'on est en train de voir, et que je n'étais pas un investisseur de long terme, j'aurais plutôt tendance à encaisser mes bénéfices. Voilà, on peut en faire encore plein, hein, ils sont tous dans la même situation. Alors peut-être que Forestia et GL Events ne le sont pas, alors GL Events, jamais de la vie. Forestia, l'équipementier. Alors, il a de la marge. Là, Forestia, on peut atteindre ce niveau. Je ne serais pas étonné, moins suracheté. Regardez, le surachat a été résorbé par cet avalement qui est revenu au contact de la Tenkan-sen. Je dis toujours, on n'achète pas lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Les gens qui l'ont fait ici ont dû subir ce repli. Les gens qui l'ont fait ici ont dû subir ce repli. Bon, pour le moment, ça ne mange pas de pain. Mais Forestia, d'un point de vue technique, plus intéressant que ce que l'on vient de voir ailleurs. Mais quand même, voilà, il reste un peu de marge. On est sur une résistance qui a l'air moins costaud que celle qui est juste au-dessus à 51,36. Je serai à l'achat sur Forestia. Je pourrais tenter, tant que la Tenkan-sen ne casse pas, je pourrais tenter de rester en position pour espérer casser la résistance des 47 et aller chercher la résistance des 50. Par contre, j'achèterai pas maintenant. Y a pas si j'achète maintenant, je mets le stop sous la Tenkan-sen, sous la mèche ici, je vise ici, j'ai pas le ratio de 1 pour 2 en swing trading, donc c'est trop tard. Donc si j'étais dedans, par contre, il y a encore de la marge sur Forestia. Et pour terminer, après je passe à vos questions et aux réponses à vos demandes d'analyse par Internet, GL Events. On en entend aussi beaucoup parler. Tous les titres disent acheter, 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 c'est la fin du Covid. GL Events, tout va bien. Ben non, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais ça n'engage que moi. Sous résistance, et puis alors, l'événementiel, même avec les vaccins, etc., on reparle de confinement, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout, du tout, du tout. Sous résistance, et juste au-dessus, il y a la borne du gap ici. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse donner une consigne d'achat dans les journaux en question sur GL Events. Après, je ne critique pas ces journaux, je les trouve extra. Et ils me sont très utiles. Mais une analyse fondamentale basée sur demain ça ira mieux, et pas que, hein, sur la valorisation, sur l'EBITDA, sur beaucoup de... ne m'apparaît pas comme suffisante dans les circonstances actuelles. C'est souvent très pertinent, mais dans les circonstances actuelles, sur tous les titres que l'on vient de voir ensemble, à part Forestia où il reste un peu de marge, voilà. Je regarde vos commentaires et vos questions et on passe à l'analyse des demandes de Didier sur Kering, de Piwi sur Casino Guichard, sur Cédric. Alors là, j'ai une question de poser, Cédric, sur JP Morgan et sur comment ça s'appelle? Berkshire Hathaway, Nicolas Valneva, Jérôme Valneva aussi, et Dominique Sartorius. Est-ce que vous êtes toujours là? Alors je lis, hein. Bonjour Patrick, ravi de te retrouver après avoir savouré
Cet échange avec Trado lors de l'entretien, muchas gracias. Ben, merci Olivier, je suis très content que ça vous ait plu. Bonjour Henri, bonjour Ludovic, Alexandre. Somfy, s'il reste du temps ou la prochaine fois. Il y a des soucis de son, cher Patrick. Ah, je suis vraiment désolé. J'espère que c'est pas pour tout le monde. Est-il opportun de rentrer dans NeoN? Je ne peux pas répondre à tout le monde en direct, hein. Il faut que vous me posiez vos questions la veille. Tes stochastiques, Didier, sont en 14.3.3. Il me semble dans la formation qu'elles sont en 14.5.5. La différence est-elle importante? Ah, je ne sais pas. 14.3.3. Pourquoi est-ce que je les ai mises en 14.3.3 et dans la formation? Je ne sais pas répondre à la question, Didier. Xavier, je suis comme toi, je vois des têtes et des épaules partout. Ben, c'est ça, moi j'en vois partout, et quand il n'y en a pas, et quand il y en a, je ne les vois pas. D'où l'Ishimoku. Warren Moufette. Sympa. Pas besoin de faire l'analyse de Casino, je vois les points négatifs pour ne pas acheter maintenant. Bon, mais parfait. Euh, le mieux, aucun abonnement à ces revues. Non, non, elles sont très très bien ces revues. Moi, elles me sont d'une grande, grande utilité. Elles me sont d'une grande utilité. Il manque un journal qui complète son analyse fondamentale avec l'analyse technique. C'est pas faux. Ces revues ne se basent que sur les chiffres de l'entreprise, mais c'est très important que de le faire. Alors, oui, vous êtes toujours là. Tout le monde me dit pas de souci de son pour moi, Patrick. Cyril, bonjour. Son OK chez moi. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick, sympathique. Ben, merci Benoît. Super post sur les stochastiques sur le forum. Allez voir, c'est top, dit Pierre. Sur le forum, il y a un super post sur les stochastiques. Somfy est bloqué dans un range, nous dit Alexandre. Alors, je commence par Somfy, puisqu'on ne doit pas faire casino. Euh, Somfy. Alors, Somfy, c'est une belle société, Somfy, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je continue à croire dans les techs qui ont été délaissés dernièrement. Alors après, elles sont tellement surachetées qu'il y a eu des prises de bénéfices massives pour profiter de l'opportunité d'achat sur cyclique pendant un certain temps. Je le comprends parfaitement. Mais avec l'automatisation, les plans de relance, les économies d'énergie, Somfy, le problème de Somfy, c'est que c'est extrêmement suracheté. Extrêmement suracheté. À un moment ou à un autre, il va y avoir un retour de bâton. Donc l'acheter pour investir dedans pendant de longues années et accepter psychologiquement à un moment donné que ça retrace, ok. L'acheter ici et maintenant pour faire du swing trading, c'est trop haut. Et puis on ne peut pas ne pas tenir compte de cette couverture en nuage noir, de cet avalement. Pour le moment, la Tenkan-sen fait le boulot, mais la Tenkan-sen reste un niveau de support-résistance faible. Et puis regardez cet écart massif entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Je crains quand même je suis sur un graphique 2 semaines, c'est n'importe quoi. Une semaine, voilà. Je crains malgré tout, ouais, que ici encore, la Kijun-sen ne soit pas suffisante pour supporter une tendance verticale et qu'il soit plus prudent et plus sain d'attendre un retour à minima sur la Tenkan-sen mensuelle, à minima, voire mensuelle, la Kijun. Cela dit, cela peut ne jamais arriver ou mettre des mois et des mois, voire des années à ce que ça arrive. Donc voilà. Mais perso, je ne serais pas dans son fille, j'achèterais pas, j'y resterai. J'y resterai pour un investissement de très long terme. Voilà. Bloqué dans un range, me dit-on. Alors peut-être sur des unités de temps inférieures, ouais, c'est ça. Alors là, l'issue d'un range, très belle observation, l'issue d'un range permet, avec un superbe opportunité d'achat ici en swing trading, euh, permet d'en savoir plus, hein. Ça souvent, ça marche très très bien, puisque la sortie par le haut donnerait un signal d'achat, mais dans lequel la sortie par le bas annonce un retracement qui pourrait aller au-delà de la Kijun-sen hebdomadaire. En attendant, on peut trader le range, acheter en bas, vendre en haut, non, mais acheter en bas. Euh, Parfait, tu y es, Alexandre. Bah, si tu tiens à investir dans une entreprise sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'y a aucune raison d'en sortir. Par contre, le problème, je ne dis pas que ce soit le tien, mais le problème de beaucoup de personnes qui ont investi en bourse ces derniers temps, c'est qu'ils ne supportent pas les retracements. On l'a vu avec les énergies renouvelables, il y a des gens qui ont acheté très bas, dès que ça a commencé à baisser, ils sortent. C'est dommage. On peut très bien avoir acheté Sonfi, par exemple, en juillet, là, en juillet 2020 à 95, et supporter un repli à 110, ça mange pas de pain, quoi. C'est juste normal. Et se renforcer sur ce niveau pour tenir et suivre la tendance pendant de nombreuses années.
Voilà. Après, un problème de biais psychologique. Euh, donc, alors là, alors on va commencer par Didier Kering. Alors Kering, ils sont un peu embêtés avec cette histoire de Gucci. Alors Kering, c'est reparti comme en 40. Bim. Ça, c'est superbe. Les luxe, elles sont superbes, elles sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. LVMH, Kering, je suis plus dedans. Je les avais achetés très bas après le Covid. J'avais fait cette superbe opportunité. J'ai fait des superbes plus-values pour ceux qui m'ont suivi, hein. Je ne dis pas ça que du blablabla. Tout le monde a vu mon portefeuille en temps réel. Et vous m'avez vu en sortir aussi avant le Brexit pour les raisons que j'ai maintes fois. Depuis, j'y suis plus. Je suis dans L'Oréal, mais j'y suis plus parce que je trouve que c'est très haut pour acheter. C'est difficile d'acheter. Il fallait savoir en profiter au mois de mars. De toute façon, il y avait tellement magnifiques opportunités au mois de mars. Voilà. Là, aucune raison de sortir de Kering si on investit pendant de nombreuses années. Parce que je vois pas pourquoi Saint-Gobain ou Imerys profiterait de la reprise et de l'arrêt du Covid et pas des titres comme Kering qui sont des titres qui vont profiter de la consommation chinoise, du retour dans les aéroports, etc., etc., etc. Les gens ne vont pas arrêter d'acheter du luxe parce qu'il y a eu le Covid. Soit disant que nos comportements vont changer, je n'y crois guère. Par contre, ici et maintenant sous résistance, donc on n'achète pas sous résistance. Si on a acheté pour du swing trading, on est sur un point pour encaisser les bénéfices. Si on a acheté cette société pendant le Covid ou au juillet, août ou je ne sais quand, même encore ici en octobre, on ne sort pas. On la tient pour la garder pendant de très très longtemps. Si on n'est pas dedans, on n'achète pas sous résistance, on attend que la résistance casse. Si on est acheté pour faire du swing trading, on est sous résistance, on encaisse les bénéfices. Voilà pour Kering. Puis oui, je souhaiterais avoir ton analyse sur Casino Guichard. Bon, je crois que c'est toi, puis oui, hein, qui vient de me dire pas la peine de l'analyser, mais comme tu as un pseudo différent, je ne suis pas sûr que ce soit toi. Donc je jette un œil quand même, hein, au cas où. Casino Guichard. Bon, ben voilà. Hop là, sous résistance. Très bas, très baissier. A beaucoup de mal. Alors déjà, si Carrefour n'arrive pas à décoller, alors Casino. Super baissier, probabilité, hein, c'est possible que si on casse ici, la cassure des 30 engendrerait probablement, sans aucune certitude, un rebond jusqu'à la Kijun-sen. Mais au-delà, pour le moment, c'est prématuré pour le dire. Donc il faut bien s'assurer d'abord que les prix réussissent à casser ici les 30. Et seulement après avoir cassé les 30, si ce n'est pas suracheté, si c'est suracheté après pullback, on peut aller chercher la Kijun-sen mensuelle. Ça peut tout à fait se passer comme ça. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. Donc pour le moment, il faut attendre de casser les 30. Alors là, Cédric, j'ai une question à te poser. JP Morgan. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. JP Morgan. Parce que tu me dis, Cédric, est-ce possible de regarder JP Morgan pour un PEA, mais c'est pas éligible au PEA, JP Morgan. C'est une action américaine. Donc c'est ça que j'ai pas compris. Il y a un truc m'échappe, il y a peut-être une astuce, mais normalement ce n'est pas éligible au PEA, pas plus que, me semble-t-il, hein. On va voir. Berkshire, j'adore dire ce nom, j'y arrive très bien. Sur le NICE, côté sur le NICE, et tu me mets le code. Alors attends, je vais vérifier parce que des fois, BRKB. BRKB, ce n'est pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu me dis idem pour Berkshire Hathaway pour un PEA très longue durée. Ce ne sont pas des actifs éligibles au PEA. Bon. Alors, JP Morgan doit décoller en ce moment, je pense. Non, alors c'est pas ça. JP Morgan, que je ne me trompe pas, ça c'est. Attends. JPM. JP Morgan, voilà.
Ben là, il n'y a rien à faire, hein. Soit tu es dedans, mais pas dans un PEA, c'est pas possible. Euh, Soit tu n'es pas dedans et tu veux le mettre sur un compte titre, et là, il n'y a rien à faire. C'est extrêmement haussier, plus haut historique, complètement suracheté, totalement profité là, de la rotation. Là, tout de suite, là, ici et maintenant, on ne peut pas acheter JP Morgan alors pour du très long terme. Alors pour du très long terme, tu peux, si tu acceptes de supporter psychologiquement des replis qui m'apparaissent comme incontournables à un moment ou à un autre. Par contre, pour quelqu'un qui voudrait investir pour plusieurs semaines, là, non, c'est totalement suracheté. Magnifique ce passant de ceinture, ce Maru Bozu. Il faut attendre à minima un retour sur les 142, voire la Tenkan-sen ici, elle est bien placée au niveau des supports résistance ici, de changement de polarité, voire un retour sur les 123,60. Donc soit tu es dedans et tu n'as pas de raison de sortir, et tu acceptes de supporter des replis, puisque tu parles de très long terme, soit, donc à ce moment-là, tu peux investir, soit tu n'es pas dedans et autant attendre un repli pour rentrer avec un meilleur timing si c'est difficile pour toi psychologiquement d'attendre, de supporter des replis qui vont indéniablement arriver à un moment ou à un autre vu la configuration de surachat extrême. Et pour BRKB, ok, bah pareil, hein, c'est totalement suracheté avec des chandeliers qui mèchent. Là, pour le moment, soit tu es dedans et tu n'as pas raison, tu n'as aucune raison d'en sortir, surtout que c'est magnifique, hein, c'est très très beau, c'est très haussier. Soit tu n'es pas dedans et là la Kijun-sen hebdomadaire est magnifiquement bien placée parce que elle aussi elle commence à se coucher, notamment si les prix n'arriveraient pas à pousser plus haut, elle va se coucher sur un niveau de polarité extrêmement important qui est celui du 13 janvier, de janvier, juste avant la chute Covid. Donc cette Kijun-sen ici serait un niveau, tiens d'ailleurs je vais la mettre dans ma liste parce qu'elle me plaît bien celle-ci. USA, voilà dans ma liste USA, elle est très très belle cette Kijun-sen ici et offrirait un point d'achat idéal, 6 chandeliers de retournement sur ce niveau. Là ici c'est suracheté, les prix sont en train, les chandeliers sont en train de dessiner un avalement, la clôture n'est que vendredi mais on a un avalement ici en construction, on n'achète pas dans cette configuration-là, on attend un repli parce que c'est très très suracheté. Voilà, mais si on est dedans, on ne sort pas, bien évidemment, on tient la position et on peut la garder pendant de nombreuses années, ce qui est visiblement ton objectif. Nicolas, lors de ta revue de marché de demain, pourrais-tu, s'il te plaît, faire une analyse de Valneva dont les prix arrivent sur la Kijun-sen Weekly? D'après toi, est-il prudent de tenter un achat sur ces niveaux après confirmation de clôture Weekly au-dessus de 10 euros, et ce, malgré que la Kijun mensuelle soit plus basse? Ou est-il plus prudent d'attendre un repli qui, comme on le sait, ne pourrait pas avoir lieu tout de suite sur la Kijun mensuelle? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Si je savais, euh, tout le monde viendrait me voir pour faire des placements. Attends, c'est fortement vertical aussi. Puis Valneva, est-ce que c'est eux qui fabriquent le vaccin pour le Royaume-Uni? Attention, parce que il ne faudrait pas que ce ne soit qu'une valeur Covid. À un moment donné, les valeurs Covid ne seront plus des valeurs pharmacie, biotechnologie et marijuana. On en a déjà parlé. Moi, c'est un peu ça que je crains sur ce type de société. Une fois que le Covid est passé et que les profits sur la fabrication de vaccins, etc., est passé, tu vois, c'était pas extrêmement haussier hein, avant le Covid. Hein. Moi, perso, si je devais investir en Valneva, mais ça peut ne jamais arriver, mais tu veux mon avis, donc je te donne mon avis qui n'est que mon avis, j'attendrai un repli sur la Kijun-sen mensuelle, qui est elle aussi ici parfaitement bien située parce que au niveau des derniers plus hauts de 2007, probablement de l'introduction. Je n'achèterai pas les niveaux actuels, même sur la Kijun-sen hebdomadaire. Cela dit, comme tu l'as très bien dit toi-même,
Ça peut ne jamais arriver. Cela dit, la Kijun-sen mensuelle est ici à 8,71. Comme tu dis, acheter ici avec un stop loss au niveau des 8,71. Au niveau des 7 et quelques, là, 7,50, 7,60, pour repartir chercher les plus hauts à 14, à 15, c'est jouable, hein. Il y a le ratio, ça marche, ça marche pas, tant pis, tu gagneras la prochaine fois. Et de toute façon, avec de tels ratios, si tu perds ce trade et que tu en gagnes un similaire la fois d'après, tu peux en perdre 3 sans perdre d'argent. C'est l'intérêt des ratios. Voilà pour Valneva, Nicolas. Et Jérôme, pareil. Alors, c'est pas, j'ai fait une bêtise, Jérôme. J'ai recopié l'analyse de Nicolas concernant, et tu as dû me faire une demande d'une autre analyse, Jérôme, et j'ai fait un copier-coller, un mauvais copier-coller, donc j'ai perdu ta demande d'analyse. Je m'en excuse platement. Tu me dis ça par mail, tu me renvoies un mail et je le ferai sur le forum parce que là, du coup, je ne vais pas pouvoir répondre à ta demande. Et ça va me permettre de répondre à la demande de Dominique sur Sartorius pour du très long terme. Alors, quand on investit pour du très long terme, a priori, on peut, comme les revues Investir, etc., on peut acheter les yeux fermés sans se tenir compte de l'analyse technique. Maintenant, si on doit ou si on souhaite tenir compte de l'analyse technique, on voit que les prix... Alors la tendance ici est beaucoup moins verticale que sur d'autres actions qu'on a vues préalablement, donc ça déjà c'est quand même une indication intéressante. On constate que la Kijun-sen a été cassée. La Chikuspan, elle, rebondit sur les prix. Elle est encore au-dessus des prix. Donc c'est ni acheteur ni vendeur. Ça reste totalement haussier. Ça reste aussi soutenu par cette éventuelle ligne de tendance. On peut facilement se faire plaisir avec une ligne de tendance. Celle-ci est beaucoup plus propre parce que correspond à un point ici, un point central. Celle-ci n'a pas de point central, elle est moyenne. Elle permet de se faire plaisir, de se rassurer, mais je ne lui donnerai pas plus d'importance que cela. L'idéal sur Sartorius serait d'attendre que les prix recassent la Kijun-sen. Acheter sous une Kijun-sen, ça ne se fait pas. Si on regarde le graphique mensuel, avalement en cours, Tenkan-sen ici, c'est très suracheté, hein. C'est très très suracheté encore une fois. Donc, conclusion, si la Kijun-sen hebdomadaire n'est pas reprise en clôture, alors il faut attendre les prix au moins sur la Tenkan-sen ici, voire même sur la Kijun-sen ici. Ça, ce serait un meilleur point pour acheter. Maintenant, si la Kijun-sen est reprise avec un chandelier explicite, clair, net et précis, paf, en clôture hebdomadaire, attention, il y a un niveau de résistance ici à 361, mais alors à ce moment-là, oui, pourquoi pas acheter sur ces niveaux avec pas de stop si on fait de l'investissement de très long terme sur des années ou si on fait de l'investissement de moyen terme, un stop sous la Tenkan-sen mensuelle. Mais la probabilité d'un retour sur la Kijun-sen mensuelle existe tout autant qu'une reprise haussière. C'est la difficulté actuelle de titres qui ont beaucoup monté depuis le mois de mars. Voilà, je regarde si vous avez des questions et des commentaires. En espérant que cette revue de marché vous soit utile. Alors Dominique me dit oui, mais j'ai du mal avec les corrections au départ de l'achat et liées analyse fondamentale et analyse technique. Et selon moi, indispensable. Ok pour ta conclusion, un grand merci. Si tu restes à l'achat pendant de très nombreuses années, tu t'en fous un peu du niveau sur lequel tu achètes parce que tu as fait ce choix-là, parce que tu crois dans la société, tu t'appuies sur les fondamentaux, tu t'appuies sur les marchés, tu t'appuies sur les possibilités de croissance de la société. Ça n'a pas d'incidence majeure à condition de savoir supporter psychologiquement les replis. Euh, Maintenant, c'est pas parce qu'on fait de l'investissement de long terme qu'on doit obligatoirement s'abstenir d'acheter avec un bon timing d'achat. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a été utile. Je vous remercie de votre disponibilité, de votre gentillesse, de la pertinence de vos questions.
Je vais publier cette revue de marché sur YouTube. Donc, si vous avez la possibilité de la partager sur les réseaux sociaux, de la retweeter, de la partager sur Facebook et tout, je vous en suis reconnaissant. Ça permet de faire connaître cette passion que j'ai pour l'Ishimoku et l'excellence surtout de cet outil d'analyse technique. Et sur YouTube, si vous pouvez la commenter, mettre des pouces, etc., ça contribue à ce que mes vidéos soient mieux référencées par le moteur de recherche de YouTube et de Google. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci pour les commentaires que vous êtes en train de m'envoyer, très sympathiques. Et je vous dis à très vite. Je vais lancer une petite nouveauté. Je vais faire le club des trois, c'est-à-dire que le mercredi ou le jeudi, je vais sélectionner 3 actifs qui m'ont plu, sur lesquels j'ai vu des opportunités, soit le lundi, soit le mardi, et puis faire un point, mais pas en direct, que je publierai sur YouTube et dont j'informerai aussi via la newsletter, pour pouvoir faire un petit peu plus de suivi de mes analyses. C'est toujours intéressant de faire un suivi. Bye bye, excellente semaine à tous. Merci pour tout.